Bonjour, ici Céline Miron. Ce que je fais de mieux, moi, dans la vie ces jours-ci, c'est que je fais des capsules dans le but d'inspirer des femmes à partir leur entreprise. Et j'accompagne aussi des femmes qui ont un talent, une passion, un don, à créer leur entreprise dans le but d'accéder à un bonheur d'être, une joie de vivre et de prendre aussi de l'envergure. Aujourd'hui, je suis accompagnée, dans le cadre des capsules Celles qui osent, d'Isabelle Gagnon de 14 Communications. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de te joindre à ce mouvement de Celles qui osent. Merci Céline, c'est un plaisir, vraiment. Alors, on va commencer tout de suite, Isabelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, toi, tu es associée ici à 14 Communications, ça fait plus de 2 ans ou presque 2 ans. Dis-moi, c'était quoi, toi, ton élément déclencheur qui a fait que tu as dit, bon, ben, je deviens entrepreneur? Ça a été l'obligation dans mon cas. Et bizarrement, j'avais la fibre entrepreneuriale. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai été à mon compte aussi, j'ai eu un commerce dans la vingtaine et puis j'ai été longtemps à la barre d'une chambre de commerce. Je côtoyais des entrepreneurs et j'avais vraiment le profil de ça, mais je n'osais pas. Donc c'est un moment de ma vie où j'ai dû être confrontée à me dire il faut que tu oses, mais moi ça m'a pris ça pour... puis j'aurais pu faire le pas autrement, mais il a fallu que je sois comme à côté au mur pour dire là, il faut que tu oses. Donc moi ça a pris l'obligation. C'est pas un geste de bravoure, mais quand même, il a fallu que je pose le geste puis ensuite faire ce qu'il fallait. Oui. Il a fallu que je sois confrontée à cette décision-là. Ouais. Une fois confrontée à ta décision, est-ce que c'est venu ça avec des peurs, des doutes, des inquiétudes, des résistances, tout le calcul mental qui s'installe? Ça va de soi qu'en petite femme perfectionniste, on calcule tout. Ben, moi, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup les avant, les après, les conséquences. Une fois la décision prise, j'ose. Moi, mes amis, ma famille pourront vous le dire. Si tu commences une phrase par « t'es-tu game », là, je suis game. Fait que oui, j'ai pris le temps de réfléchir à ce choix-là. Mais une fois que j'ai pris cette décision-là, je suis allée à fond. Donc, il n'y avait plus de, tu sais, bon, t'es dans le bain, t'es dans la course, donc tu regardes en avant, tu ne regardes pas dans le rétroviseur, puis tu forces. Donc, j'ai pris le recul pour prendre la décision comme il faut, mais une fois que ça a été pris puis mûri, voilà, je me suis lancée, puis j'ai pu regarder dans le rétroviseur. Puis, est-ce que maintenant que tu es à la barre de ton entreprise, est-ce qu'il y en a encore des peurs, des doutes, et puis comment tu gères ça, toi? C'est quoi ton truc? Ça va de soi qu'il y a souvent des nouveaux défis, mais moi, je carbure à la nouveauté. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup copier-coller ou qui est à l'aise beaucoup à rester trop longtemps dans une zone de confort. Donc, comme je ne suis pas de celle-là, ça me nourrit, ça. Parce que c'est sûr que dans le domaine des communications, c'est un domaine qui est très changeant. On fait du web également, donc on est dans le domaine des technologies, on crée des applications, du développement logiciel. Donc, on est constamment dans l'évolution, les nouveautés, on n'est pas dans la créativité, ça va de soi. Et le défi est vraiment de grande échelle parce que même en conception graphique, on est dans un monde de communication, on a l'impression que tout a été créé, il faut toujours se recréer. Mais ça cadre bien dans le fond dans mes capacités ou en tout cas dans mes champs d'intérêt de toujours me renouveler, de toujours inventer des nouvelles choses. Donc ça me nourrit beaucoup moi, ça, de ne pas se camper à une zone de confort. Donc moi, quand il y arrive des nouveaux défis, toujours, ça me stimule énormément. Isabelle, l'intuition, c'est quoi la place que ça prend dans ton entreprise? Tu m'as fait réaliser ça. Tu me poses ta question, puis j'y vais très spontanément. Je t'avoue, Céline, l'intuition, c'est quelque chose qui est intrinsèque, j'ai l'impression, pour une femme, ou en tout cas pour moi. J'aurais de la difficulté parfois même à départager ce qui est la décision rationnelle et la décision qui vient un peu de l'intuition, dans le sens que ça fait tellement partie de l'ensemble des décisions qu'on prend. Je ne pourrais pas donner un pourcentage, mais ça va de soi que dans l'ensemble des décisions que je prends au niveau de l'entreprise, il y a un petit bout que c'est toujours ça. Je le sens. Moi, j'appelle ça comme ça. Je le sens ou je le sens pas. Et si je le sens pas, j'y vais pas.
ou je vais chercher plus loin pour rassurer mon intuition qui me dirait, par exemple, de ne pas virer à gauche. Donc, c'est fort, puis c'est comme ça. C'est comme ça, puis je n'irai pas contre mon intuition. Ça, c'est clair. Si mon intuition me dit, puis j'ai un associé aussi, donc c'est sûr qu'il faut challenger les décisions. Je ne suis pas seule à la faire. Mais si ça me dit de ne pas tourner à gauche, parce que je suis rationnelle, je vais chercher à me sécuriser avec des chiffres ou avec des statistiques ou avec pourquoi, mais je ne ferai pas le move clairement si je ne le sens pas. Intéressant. C'est ça. C'est vrai. C'est femmes, peut-être? C'est femmes, oui. Ben, il y a des hommes aussi qui ont l'intuition aussi, puis qui appellent ça autrement. Mais si ça nous trompait, on ne le ferait pas. À date, ça ne me trompe pas. Ça ne me trompe pas au niveau personnel ou au niveau professionnel, parce que moi, pour être à la tête de l'entreprise, j'ai dû déménager. Donc, tu sais, ça a impliqué beaucoup de décisions autres que juste l'achat de parts dans une compagnie, mais vraiment de se dire, bon, mais je déménage ma famille, les enfants, on change de milieu, tout ça. Donc, même au niveau personnel, tu sais, quand on le sent pas, on fait pas tous ces moves-là. C'est ça. Mais ça m'a jamais trompée. Les choix que j'ai faits avec l'intuition, ça s'est avéré de bons choix. Donc, dans le fond, pourquoi je n'écouterais pas? Hein? Non. Parfait. En terminant déjà, qu'est-ce que tu dis à une femme? Non, avant ça, je vais te demander de quoi es-tu le plus fière? Ah, ça aussi, c'est une question embêtante, hein, parce que les femmes, on n'est pas souvent, on est difficilement fiers de nous, peut-être, je mentionnais tantôt, peut-être à cause du perfectionniste, où on met la barre très haute, et puis tant qu'on n'a pas atteint ça, on ne se donne pas le droit d'être fier de nous. Je te dirais, ce que je suis le plus fière, c'est que je suis quelqu'un de très responsable et d'imputable. Si j'ai fait une erreur, je vais l'avouer spontanément, je vais chercher à me rattraper. Là, ce que je suis fière, c'est si ça réussit, c'est à cause de moi. Et si jamais ça ne réussit pas, c'est à cause de moi aussi. Mais je suis responsable. Et j'aurais fronté, je serais allée jusqu'au bout de ça. Donc, ça me rend fière d'être responsable de mes succès. S'il y a un succès, en tant qu'employé, souvent, on a le succès, mais c'est une équipe. Je le prends aussi comme entrepreneur, comme un succès d'équipe. Chaque fois qu'on a des succès, mais on se dit, si ça réussit, c'est comme quand ça ne réussit pas, on ramasse les pots cassés comme entrepreneur aussi, mais d'être comme responsable. Ça, c'est le bout que je suis fière. C'est-à-dire, regarde, au moins, on est responsable quand il y a quelque chose qui arrive de bien. Oui. En terminant, là, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui a une passion, qui a envie de démarrer son entreprise? Je lui dirais moi, j'ai 40 ans. Et puis, je lui dirais de ne pas avoir peur, mais surtout de préparer, de ramasser le plus de bagages possible. Parce qu'on porte beaucoup de chapeaux comme entrepreneur et plus on a de connaissances, plus on développe d'aptitudes dans plein de domaines, mieux ça va nous servir. Donc, je pense, et je ne le dis pas nécessairement au niveau des diplômes qu'on peut accumuler, mais vraiment d'expérience de vie, d'avoir touché à plein de choses, d'avoir côtoyé des gens dans plein de domaines. Parce que si on a des connaissances uniques dans le domaine où on se dirige, on s'aperçoit que ça n'en prend. C'est ça. Ça n'en prend d'autres choses. Voilà. Donc ça, écoute, même jeune femme, je m'intéressais à plein de choses, je suis curieuse. Donc je me dis, c'est bien d'être capable de ramasser puis de mettre dans son sac à outils le plus de choses possibles dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans les expériences de travail, dans des milieux de travail, en côtoyant plein de genres de personnes qui sont dans plein de domaines, s'intéresser, comme vous le faites, à plein d'histoires de vie, puis on met ça dans notre bagage à outils, donc on se sent moins démuni comme entrepreneur parce qu'on a déjà vu où on est capable de bien s'entourer. L'important, c'est pas de savoir tout faire, c'est de savoir bien s'entourer. Ça, moi, j'ai une bonne équipe sur qui je peux compter, puis je l'apprécie vraiment. Mais d'être capable, ne serait-ce que de savoir que ces ressources-là existent, quand on a beaucoup de choses dans notre sac à dos, on part mieux outillé. Oui. Isabelle Gagnon, merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous allez avoir les coordonnées d'Isabelle Gagnon à la fin de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Go, mesdames,
Amusez-vous. Es-tu game? Es-tu game de partir ton affaire? Merci.